Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, suite des vidéos sur les bases de données, et dans celle-ci, nous allons voir comment importer des données dans le système. Alors, notre système, il est ici sur Access et j'ai une table ville. Et dans cette table ville, je voudrais avoir la base de données officielle des villes de France par commodité, pour pouvoir affecter facilement une ville avec son code postal à mon client. Alors pour ça, on peut trouver facilement sur Internet, sur un site gouvernemental, data.gouv.fr, donc on a une sécurité au niveau de l'efficience des données, bien sûr. Et on trouve ici, vous voyez, un fichier CSV qui va nous permettre, alors je le télécharge, qui va nous permettre d'obtenir un fichier de cette forme-là. Donc en réalité, il est au format texte, mais Excel est capable de gérer, donc il l'a ouvert. Alors attention, parce que là-dedans, j'ai des choses qui ne m'intéressent pas. Le numéro INSEE de la commune ne m'intéresse pas. Ce que je vais préférer avoir, ce sont les noms des villes ainsi que leur code postal. Voilà. Donc je vais supprimer ces éléments-là qui ne m'intéressent pas. Supprimer. Donc voilà. Et puis celle-ci aussi, je vais la supprimer. Hop. Voilà. Donc je me retrouve plus qu'avec deux champs. Le champ CP et le champ donnant le nom de la commune. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai l'intégralité de mes villes. Alors, cette base de données, on a enlevé les numéros INSEE, donc du coup, on a les codes postaux qui se représentent à nouveau avec les mêmes communes. C'est normal puisque la base de données construite comme ça ne posera pas de souci parce que Access ne va pas importer les doublons dans notre importation. Donc je ferme, je vais enregistrer de façon à la retrouver facilement. Donc tic tic tic. C'est-à-dire qu'il y en a des choses sur cet ordinateur. Hop. C'est toujours OneDrive qui m'énerve. 2 petites secondes. Voilà, c'est fait. Et je passe sur Access. Donc je vais déjà fermer mes villes. Client. Alors vous voyez, client, là, pour mettre le code postal, il faut que je le saisisse, pour l'instant. Je ferme et dans mes relations, je vais couper la relation entre ville et client pour pouvoir faire ce que je veux, en fait. Vous allez comprendre ensuite. Alors maintenant, je vais où? Je vais dans données externes, nouvelle source de données. C'est un fichier et c'est un fichier texte. Le CSV est au format texte. Je vais lui indiquer où se trouve mon fichier. Base CP, bim. Je fais... Alors, non, je fais pas. Je fais ajouter une copie des enregistrements à la table. Alors, je clique dessus et je vais aller chercher la table ville. C'est là-dedans que je veux insérer ces choses-là. Donc, il a bien trouvé les champs qui sont séparés par un point-virgule. Je fais suivant. Il a compris qu'il y en avait deux. Très bien. Je fais suivant. Importer vers la table ville, c'est ce que je veux. Hop, et je fais terminer. Alors, il va m'annoncer un certain nombre d'erreurs, qu'il a perdu des enregistrements. La raison est la suivante, ce sont les doublons qui ont été effacés, ou plus qu'effacés, qui n'ont pas été insérés dans la table ville. Hop, la table ville, la voici. Vous voyez que j'ai bien pu importer l'ensemble des codes postaux et le nom des communes de la base officielle de l'État. Alors le problème, j'ouvre la table client, c'est que ce que j'aimerais, c'est effectivement pouvoir trouver ce code postal et non pas avoir à le saisir. Donc j'aimerais clairement avoir une liste déroulante qui me permet de pouvoir choisir dans la table ville ma commune. Je
ferme la table ville et client, je vais rentrer en mode création. Voilà, je vais aller sur le champ CP, je déroule et je lui demande un assistant liste de choix. Bim. L'assistant le voilà, je veux que les champs liste de choix extraient les valeurs d'une autre table. Oui, c'est ce que je veux. Cette table, c'est la table ville. Suivant. Je veux tous les champs. Suivant. Là, c'est pour classer, je ne vais pas m'en occuper. Et puis, je vais demander à voir la clé, puisque c'est le code postal que je veux voir. Donc, si je ne vois pas la clé, que je la cache, même si c'est recommandé par Access, je n'aurai que le nom des villes. Et moi, je souhaite avoir le code postal. Suivant, je termine. Oui. Voilà, donc je vais repasser en mode feuille de données. Et maintenant, lorsque je vais sur le champ CP, je déroule et je peux choisir mon code postal en fonction de là où habite mon client. Alors, une dernière petite chose, je vais fermer ici, hop. Je reviens sur mes liaisons et je refais ma liaison entre CP et CP ici. En appliquant intégrité référentielle, je crée, j'ai remis, tout est en ordre. Et à présent, dans la table client, j'ai effectivement de quoi aller chercher mon code postal. Voilà, à très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.